Coucou les rêveurs, les rêveuses, j'espère que vous allez bien. Donc, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire bonjour. J'ai allumé la caméra et j'ai commencé à faire mes tips, tranquille. Je me suis dit, bon, je peux quand même pas introduire le vlog comme ça, c'est pas très poli. Donc voilà, je fais ce petit retour en arrière pour vous souhaiter bien le bonjour et bienvenue à vous. Donc voilà, je vous explique, je déteste préparer. Franchement, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Oh là là, bon, c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc souvent, ben voilà, je me retiens de faire des choses parce que ben, je déteste la préparation. Donc là, je me suis dit que j'allais en préparer un peu en stock. Comme ça, j'ai juste à les prendre et à commencer les petites choses que j'ai envie de faire. Voilà. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Franchement, je vais encore un peu faire des noirs. Je fais le dernier. Et alors, si j'ai mis Oscotex, je l'ai humidifié un peu d'alcool. C'est parce que, pour éviter au maximum, au minimum, je sais pas, que les petites poussières volent. Parce que j'ai acheté un aspirateur sur AliExpress, mais voilà quoi. Il casse pas la baraque. Voilà, comme ça je suis tranquille.
Donc je regarde par ma fenêtre et je vois des lampes bleues, je me dis tiens, et je vois que les pompiers sont là. En même temps, il fait tellement un temps pourri, il pleut depuis, franchement, je pense 2 jours d'affilée, il drache. Ici, dans le pays, il y a partout des inondations. Un petit clin d'œil à mon papa. Je demanderai au voisin de la Maison Blanche. Lui, il est toujours au courant de tout. Ah, je dois aller faire les courses. Oh, je suis pas motivée vu le temps. J'ai pas envie. Ah bah c'est chez lui. Hop. Et en plus, ils font la petite marche arrière dans mon allée. Voilà, je vous montre comment je suis habillée, bêtement. Parce que bah, vu qu'il drache, j'ai pas envie de sortir, mais il faut bien que je sorte. Faites pas attention au bordel là derrière. Il faut qu'on aille au container ce week-end. Donc voilà, allez. Que la force soit avec moi, je vais faire les courses. Allez, c'est parti. Je vais diminuer la musique. C'est galère à trouver pause pour GSM, parce que moi là je filme avec mon GSM pour la voiture, donc j'espère qu'il va venir le temps que je roule. Excusez-moi d'avance si vous n'avez pas une bonne image. Franchement j'ai bon chercher chez Action, j'achète des trucs et il n'y a rien qui marche. Bon, on va mettre pour la vapeur, parce que bah voilà, on est quoi le 15 juillet, et ici en Belgique il fait magnifique. On est avec les... Oh, on est avec les grosses doudounes. Oh là là, j'ai un problème sur la route, je sais pas si je peux passer. Je sais pas quoi faire. Je vais vous montrer. Si vous voyez bien. Oh là là, c'est le bordel. Est-ce que je passe ou je passe pas? Je crois que je vais sonner à mon compagnon pour lui demander. Je coupe et je reviens après. Maintenant je comprends pourquoi il y avait les pompiers tout à l'heure. Oh punaise. Bon, sur une autre commune pour aller faire les courses. Allez, on tente. Oh là là. Comme une baraquille, je filme. Oh, putain. Bon, je sais pas si je dois tenter ou pas les courses. Le problème c'est que demain normalement je dois aller voir ma maman et ça a plus ou moins oh là là je suis trompée, ça a plus ou moins 40 minutes d'ici,
Alors, moi j'habite du côté de Namur. Donc, je sais pas si j'aurai le temps d'aller demain. Allez, c'est parti mon kiki. Donc si vous allez me tenir compagnie, même si on sait rien faire, il n'y a personne qui passe. Oh là là. J'ai eu quelques problèmes dans la cave de la maison et le propriétaire est venu faire les réparations. Et là, il demandait s'il y avait rien, parce que vu l'état de la pluie qu'il y a eu ces jours-ci, je suis contente qu'il n'y a rien dans les caves. C'est déjà bon signe. Parce que franchement, s'il aurait dû avoir quelque chose, il y aurait déjà eu. Donc, on n'aura pas du tout. Bon, je crois que je vais faire demi-tour. Parce que de l'autre côté où je voulais aller, c'est le bordel. Ce passage est en voix off, dû à une chanson qu'il y avait dans la voiture. Voilà. Donc il y a inondation aussi. Ici, je sais pas d'où ça vient. Près de chez moi, c'est au bout de l'eau. On peut comprendre. Mais ici... Allez. Bon, heureusement, c'est pas trop loin. Demi-tour. Ah ben voilà, finalement je suis rentrée parce que, comme vous avez vu, sur la route, le premier chemin, mon compagnon m'a dit non, n'essaye même pas de passer là, avec ma petite cacahuète là, la petite Toyota Ego. Et ben, de l'autre côté, pareil, il y avait un peu d'inondation. Alors si c'est pour y aller et puis ne plus savoir revenir, autant de rester chez moi et manger pour faire de la sauce tomate. On va se faire des pâtes à la tomate. On a les boissons, on a tout ce qu'il faut. Je verrai demain dans mon planning pour y aller le matin. Allez. Eh ben, je sais pas ce que je vais faire. Ben oui, je vais préparer ma sauce tomate. Je me suis dit pourquoi pas vous filmer pendant que je fais ma sauce tomate. Bon, moi, je l'ai toujours faite comme ça. À part qu'avant je mettais des oignons, mais mon compagnon n'aime pas la texture, donc je n'en mets plus. Donc je mets le filet américain, rien à voir. Le filet d'huile d'olive. Je vais mettre les morceaux d'ail que j'ai déjà coupés, merci la magie. Voilà, je vais allumer ma plaque, voilà. Tant que ça chauffe un peu. Bien entendu, je me suis lavé les mains avant de commencer. Donc moi, je suis très compliquée. Voilà. Je déteste les morceaux de peau dans les sauces tomates. Et j'ai remarqué que quand j'achetais en morceaux, ben voilà, il y avait toujours plein de peau, ça m'énerve. Donc maintenant j'achète les tomates en entière. Regardez, celle-là elle est pleine de peau. Hop. Et alors ben, je les découpe moi-même et j'enlève la peau, vous voyez. Je sais bien que c'est dans ma tête,
Mais je n'aime pas du tout ça. Donc vu que c'est moi qui la réalise, bah, autant la faire à mon image. Après que j'aille préparer la sauce tomate, j'irai revoir un peu dehors parce que bah, vous comprenez bien, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et voilà, j'espère qu'on va faire quelque chose parce que ça ne va pas monter jusqu'à notre maison. Là, je me suis dit que j'allais faire un peu plus de sauce parce que bah, ça fait 2 fois que je découvre la joie de faire sa pâte soi-même pour les pizzas. Et je suis toujours à la bourre pour préparer une sauce tomate à l'arrache. Donc là, comme ça, je vais pouvoir en congeler. Et quand je déciderai de faire les pizzas, j'aurai déjà de la bonne sauce maison. Parce que mes enfants me disent, c'est pas de la sauce maison. Ah, je dis certes, oui, je ne saurais pas aller chercher les tomates. Parce que voilà, même si j'aurais des tomates dans mon jardin, elles ne ressemblent pas beaucoup à ceux-là. Donc, à voir. Vous me dites quoi, vous? C'est une sauce tomate maison ou pas de sauce tomate maison? Moi, je trouve que c'est une sauce tomate maison. Dites-le moi dans les commentaires. Parce que je connais pas mal de nanas. Et je n'ai jamais vu qu'elles faisaient avec leurs propres tomates. Bon, je ne doute pas qu'il y a sûrement des personnes qui doivent le faire. Mais je n'ai pas courage à elles et je ne sais pas comment elles font. Pour avoir un coulis comme ça aussi rouge, avec une tomate du jardin. Enfin, en même temps, je dis ça, mais j'ai pas de tomates dans mon jardin. Il serait temps peut-être que je fasse un potager. Mais je demande à mon compagnon de peu à petit temps qu'il me fasse un potager surélevé. Parce que j'ai déjà dû bêcher pour faire le trou de la piscine. J'avais fait une vidéo, peut-être que je vais vous l'inclure. Et voilà quoi, hein, c'est difficile. Hein. Après j'ai mal à ma cervicale et tout. Allez, encore de la peau. J'aime bien retrouver comme ça, bah, ça montre que je ne suis pas folle. Même si je le suis un peu de temps en temps. Mon gros morceau, petit morceau, ça, c'est à vous de voir. Moi, peu importe. Bon, voilà, je la laisse pas non plus en entière, mais je cherche pas à faire des morceaux à 1 millimètre près. Cuillère en bois dans le lave-vaisselle qui n'est pas encore vidé. Donc voilà, maintenant je vais assaisonner. Donc, sel. Ouais, moi c'est toujours à l'œil les épices. Alors, poivre. Je vais mettre un peu de piment de Cayenne. Normalement, je mets des feuilles de laurier pour l'acidité, mais je n'en ai plus.
Et vu que je ne sais pas bouger de chez moi, avec ces inondations, ben, je vais mettre des petites carottes. Généralement, même que j'ai des feuilles de laurier, je mets quand même des carottes. Et les petits pois, ça je les réserve de côté. Et ça je les mets dans ma sauce. Parce que je vous ai dit, je suis très spéciale pour la nourriture. Et tout ce qui est viande, voilà quoi, c'est très très rare quand je mange un morceau de viande. Depuis que j'ai mes 15 ans, donc ça date. Alors le hachis dans la sauce tomate, très peu pour moi. Donc c'est pour ça qu'au début je la cuis sans hachis. Et puis quand elle est plus ou moins prête, on va dire, ben, je mets de la sauce dans une petite casserole pour moi. Je m'y mets les pois. Et alors je mets le hachis pour mes enfants et pour mon compagnon. Voilà. Donc voilà comment moi je prépare ma sauce tomate. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Je vais chercher le couvercle pour mettre dessus. Et voilà. Alors, c'est vrai que je vais mettre aussi des feuilles de basilic, mais je les mets un peu plus tard. Parce que ça, que ce soit cru, enfin cru. Ouais. On peut les mettre vraiment à la fin, ou moi je les mets quand même un peu avant dans la sauce. Parce que j'aime mettre le basilic frais. Ben, je vous montrerai quand elle sera un peu brunie. Là, elle commence légèrement à brunir. Je suis obligée de cacher ma spatule en bois avec ces mouches. Oh, j'ai bon les tuer, mais elles reviennent sans cesse. Tiens, si vous avez une petite astuce pour les mouches à l'intérieur, ce serait cool. Bon, ben là, je vais la diminuer alors qu'elle m'accroche dans le fond. Et voilà, on va encore la laisser mijoter. Ça fait déjà 2 heures. Voilà, une sauce tomate, plus ça cuit mieux. Ben voilà, il n'y a pas que chez moi que ben, ça, le ruisseau a inondé. Tantôt, je vous ai dit le cours d'eau, je sais pas si ça se dit, enfin, c'est le ruisseau. Hein. Ben voilà, édition spéciale, c'est le bordel dans le pays. J'ai été trouver mes voisins à la Maison Blanche. Oh là là, ils sont inondés dans toute leur cuisine, salon, salle à manger. Et en plus, c'est des personnes âgées, pauvres gens. Ben voilà, j'aimerais juste voir comment ça va se passer, parce qu'en plus, il n'arrête pas de pleuvoir. Il y a une situation particulière comme moniteur. Ça devient vraiment spécial. Et là, on sait qu'on a quelques postes qui sont... La nature qui se déchaîne. Ah oui, alors je reçois un message de l'Info Alerte Belgique. Pouvez-vous ne pas utiliser l'eau courante dans votre commune parce qu'elle est contaminée? Voulez-vous aller au magasin pour vous apprivoisonner en eau? Je veux bien, mais je sais pas bouger. Je suis bloquée. Moi. Non, je sais pas. Enfin, bon, ça va, j'ai des bouteilles d'eau, heureusement. Je crois qu'en voyant ça en plein mois juillet, je vais encore faire plus de réserves. C'est vrai que je n'en fais vraiment pas assez et ça peut vraiment servir.
l'exploitation de ce bateau. Donc les Bon, informations je vous tiens au sur la courant page durant la journée. de Chaudfontaine. On ira dans les gestionnaires Regardez ça. de ces barrages qui sont disponibles, Les vous le devinez, pauvres sont en réunion de personnes, crise les permanente voitures. pour le moment, et donc n'ont pas vraiment le temps de Parce qu'en répondre à nos plus, questions. Toujours est-il s'ils n'ont qu'ici, à pas Verviers, d'oignon, depuis que je ne les sais vannes pas de ces barrages ont été coupées, le niveau est si descendu. c'est remboursé. Et si je me retourne, je suis sur la place Vu du que c'est une martyr. catastrophe Imaginez, si naturelle. vous n'avez pas l'image, que des carcasses de voitures sont derrière moi renversées, des camionnettes, des containers maritimes ont été charriés par les eaux sur plusieurs centaines C'est de vraiment mètres pour atterrir exceptionnel. ici. Les pavés sont complètement enlevés des chaussées. Il faut imaginer qu'on est plutôt dans un décor post-apocalyptique. c'est On ça. se croirait presque des reporters de guerre aujourd'hui. Là où l'eau s'est retirée maintenant, c'est le désordre dans tous les quartiers ça, contre la nature, on ne sait rien par faire. l'eau cette nuit. L'eau est L'eau, redescendue. le Nous avons feu, très le nuit, vent. Cyril, depuis ce matin. Et ce qu'on craint à Verviers, c'est qu'on doit, du côté du barrage de la Gillette, peut-être même de celui de Peine, réouvrir les vannes parce que les capacités de ces lacs arrivent maintenant à 100%. Et la crainte, c'est de voir l'eau remonter. Et imaginez, quand on ouvre des grosses vannes de barrage, ça remonte très très vite. La population qu'on a croisée, certains nous racontaient que tout à l'heure, ils ont dû courir pour évacuer certaines portions de route pour ne pas se faire attraper par le flot des eaux. Et c'est ce qu'on craint, une deuxième vague quelque part ici à Verviers avec la remontée des eaux. Un camion qui fait marche arrière. Ce serait peut-être les pompiers. La Gillette de Peine devrait, oui ou non, réouvrir ces vannes dans les prochaines heures. J'entends qu'ils ont fait marche arrière. Vous voyez, c'est cette maison-là. Regardez ça, l'eau. Attendez, je vais vous faire montrer dans l'autre pièce. Comme s'il ne s'était rien passé, on était loin de ça là où on est pour l'instant avec ces carcasses de voitures. Regardez ça, les pauvres personnes. Ah oui, c'est vrai que les poubelles ne vont sûrement pas passer. Ouais, voilà, j'ai été dans leur cour par derrière. Et leur garage, là. Ici, là. Il y a au moins 1 mètre d'eau. Bon, ça me fait vraiment de la peine pour eux. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Bon, bah, vu que j'ai pas pu aller faire les courses, je vais y aller maintenant. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus. Bon, bah, l'épisode des inondations a continué. Hier, j'ai eu des nouvelles du papa des enfants. Bon, bah, lui. Il habite à Tilf, juste devant l'eau. Hier, il m'a envoyé des photos et des vidéos. Et ben voilà quoi, il a tout perdu. Il a perdu sa voiture, sa maison, ça est monté jusqu'au plafond du rez-de-chaussée.
la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Ça. Tu peux tout perdre à tout moment. Bon là il fait toujours gris, il pleut toujours. Il est 8h30. Ils annoncent des éclaircies dans l'après-midi. Moi je vois. J'espère que les routes sont accessibles pour aller chez ma maman. C'est plus ou moins à 40 minutes d'ici. Voilà quoi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je viens d'arriver au Lidl, donc je vais aller acheter 2-3 trucs. Je fais pas mes grosses courses là-bas parce que je sais pas, c'est ma hantise Lidl. Je trouve ça trop cher. Allez, après ce sera direction Aldi qui se trouve par là-bas. Allez, 3 secondes en voiture. Cette année, je creuse pour que la piscine soit plus ou moins droite. Parce que chaque fois elle penchait, franchement ça m'ennuyait. Eh ben, c'est pas facile. Oh, je suis découragée. Voilà, il me reste cette petite partie là. Et puis après, il faut tout égaliser. Ça, on va bien profiter de la piscine. Fini. Enfin, fini de creuser. Maintenant, il me reste tout à égaliser comme là-bas. Mettre tout à plat. Et puis après, on va mettre du sable pour que ça fasse une belle pente. Ouh, je suis pas mal contente. Ouh là là. J'étais vraiment très découragée. Et je me suis dit, allez, go, 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 go. Bon, je vous ferai montrer le reste quand on va installer le sable et puis la piscine. Donc nous sommes le 21 juillet, nous fêtons l'anniversaire de ma fille. Par respect pour la famille, je n'ai pas voulu y mettre des vidéos. Donc cette année, nous avons loué à Château Gonflable. Franchement, c'est trop bien amusé. L'année prochaine, je compte aussi en louer voire louer les costumes de sumo. Parce que ben voilà, c'était vraiment un très bel anniversaire. La vidéo là qui suit, ce n'est pas de moi. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Google pour vous montrer la fameuse attraction de la pieuvre. Donc j'y étais avec mes enfants. J'étais toute seule dans la nacelle. En plus j'avais une nacelle qui tournait dans tous les sens. Je vous dis que ça. Vous allez voir l'image qui suit, c'est dû à la pieuvre. Je me suis cognée, je me suis fait assez mal. Mais bon, après je ne sentais plus rien. Et quand je suis sortie du manège, ma fille a dû me tenir. J'avais la tête qui tournait tellement que la nacelle tournait. Le vlog se finit sur cette image, pardon. Donc j'espère que ça vous aura bien plu. Je pense continuer. Et surtout, prenez soin de vous.